Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce dinosaure. Il s'appelle le Stygimoloch. Voilà, regardez ces détails. Il a des cornes, une bosse ici. Voilà, regardez en bas. Ses griffes. Et là, c'est la queue. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter le dinosaure Stygimoloch, j'ai utilisé ces trois couleurs, ces fils 100% coton qui se crochettent en 3,5, c'est le fil de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà, j'ai utilisé la couleur orange pour tout le corps, les pieds, les bras, la tête et les autres détails ici et l'os sur la tête avec la couleur beige et toutes ces cornes avec la couleur grise et les griffes aussi. Donc, j'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut une aiguille à laine, un marqueur, des épingles, des yeux de sécurité de 8 mm. Vous pouvez utiliser même de 10 mm et de la ouate. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire la tête. Donc, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première et je vais faire 2 mailles serrées. La première et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le cinquième rang, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu malade. Donc la première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant les rangs 6, 7, 8 et 9, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant le rang numéro 10, je vais commencer par faire 12 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille. Là, les 6 prochaines mailles, je vais faire sur chacune une augmentation. La première, la deuxième,
3, 4, 5 et la 6e. Ici, à la fin, il me reste 12 mailles serrées à faire. Donc, je vous laisse terminer les 12 mailles serrées et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 11, je vais commencer par faire 12 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, et 12. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, la première fois, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Donc, je vais répéter ça encore 2 fois. 3 mailles serrées. Une augmentation. Il reste une seule fois. Donc, 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. Une augmentation. Et ici, à la fin, il me reste 12 mailles serrées à faire. Je vais terminer les 12 mailles serrées et vous aurez en tout 39 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 12, je vais commencer par faire 12 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, et 12. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 4 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première fois. 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais répéter ça encore 2 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et la dernière fois, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Ici, à la fin, il me reste 12 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 12 mailles serrées et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 13, vous allez crocheter les 42 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Le rang numéro 14, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Maintenant, du rang 15 au rang 22, vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 8 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 8 rangs. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité. Donc, regardez ici où on a fait les augmentations. Cette partie dépasse comme ceci, regardez. Donc, c'est ici qu'on va placer les yeux. On va compter là le premier rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va placer les yeux entre les rangs 12 et 13. Ici, le premier œil. Et après, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la 11e, je vais placer le deuxième œil.
Je vais prendre les yeux. Donc ici le premier et ici le deuxième. Et je vais les sécuriser. Là, j'ai utilisé des yeux de 8 mm. Vous pouvez même utiliser de 10 mm. Voilà. Maintenant, je continue. Le rang numéro 23. Je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. J'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. Et je fais la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Maintenant, les rangs 24 et 25, vous allez crocheter les 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 26, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le rang numéro 27, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 28, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le rang numéro 29, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et quand vous allez terminer ce rang, vous allez rembourrer la tête et on se retrouve. Ça y est, j'ai rembourré la tête. Maintenant, le rang numéro 30. Je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 31 et le dernier de la tête. On va faire 6 diminutions. La première diminution. Je la marque. La deuxième. Je vous laisse terminer les 6 diminutions et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Je coupe le fil.
Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et on va fermer ce petit trou. Et je vais ramasser les mailles restantes. Maintenant, je vais faire ici un petit nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, on va faire ici l'os qui se trouve sur le front. On va mettre ça de côté. Je vais prendre le fil beige. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première et je vais faire 2 mailles serrées. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation, je vais la répéter 3 fois. Ça, c'est la première fois. Maintenant, la deuxième, une maille serrée individuelle, une augmentation. Et la troisième fois, une maille serrée individuelle, maille suivante, une augmentation. Maintenant, ici, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, une maille serrée individuelle. On va inverser. Donc, je vais commencer la première fois, une augmentation, une maille serrée. Voilà, vous allez répéter ça encore 2 fois, une augmentation, une maille serrée. La deuxième fois, une augmentation, une maille serrée. Et la troisième fois, une augmentation, une maille serrée. J'ai terminé le rang et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Cette maille, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais répéter cette séquence 3 fois. Donc, ça, c'est la première fois. Je vais faire encore 2 mailles serrées, une augmentation. Et la troisième fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, ici, la deuxième fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Et la troisième fois, 2 mailles serrées, individuelles, une augmentation. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, une augmentation, 2 mailles serrées. Je vais commencer, c'est l'inverse de la première répétition. Donc, une augmentation, 2 mailles serrées. Ça, c'est la première fois. Je vous laisse répéter ça encore 2 fois. Donc, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et on se retrouve. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles.
La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Donc, cette séquence 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, je vais la répéter 3 fois. J'ai fait la première, la deuxième fois, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et la troisième fois, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, 3 mailles serrées. Donc, on va commencer par l'augmentation. La première fois, une augmentation, 3 mailles serrées. Voilà, je vous laisse répéter ça encore 2 fois. Donc, vous allez faire une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. Et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le 6e rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. On va répéter cette séquence 3 fois. Donc, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, la deuxième fois, et 4 mailles serrées, une augmentation, la troisième fois. Donc, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Ça, c'est la deuxième fois. Et la troisième fois, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter ici 3 fois, c'est une augmentation, 4 mailles serrées. Donc, dans la première maille, je vais faire une augmentation. Après, 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. On va répéter ça encore 2 fois. Donc, vous allez faire ici une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. Et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Le 7e rang, vous allez commencer par faire 17 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3 et 17. Dans la maille qui suit, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Donc 1, 2 et la troisième. Dans la maille qui suit, je vais encore faire 3 mailles serrées dans la même. 1, 2 et la troisième. Maintenant ici, il me reste 17 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse terminer les 17 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant le dernier, j'enlève le marqueur. Je vais faire ici une maille coulée, une maille en l'air. Je vais marquer ici la première maille coulée. Et je continue, maille suivante. Maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, maille coulée, une maille en l'air. Je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille coulée et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec après. Et je tire. Voilà, vous voyez? Regardez cette partie. Après, on va la coudre comme ceci. Après, ici, on va rembourrer un petit peu pour avoir l'air que c'est une bosse là. Voilà. Maintenant, on va faire les cornes. Maintenant, on va commencer à faire les cornes. Donc, il y aura une petite corne sur le museau. Sur la tête, il y aura 2 grandes, donc 2 cornes grandes,
4 moyennes et 2 petites. On va commencer par faire la corne qui va être sur le museau. Donc, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la quatrième. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille serrée individuelle sur la première maille. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. La première et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé le rang, je vais le mettre bien à l'endroit. Maintenant, le troisième rang, je vais crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Donc, la première, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà. Donc, moi, à l'intérieur ici, j'ai caché le fil de début. Si vous n'avez pas assez de fil, vous pouvez rembourrer un tout petit peu. Mais moi, là, ça me suffit. Donc là, c'est la corne où on va regarder la coudre ici. Vous voyez? Donc ici, c'est la corne sur le museau. Et les autres cornes, ils vont être ici. On va les commencer maintenant. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on va commencer par faire les petites cornes. Donc, on va faire 2 petites cornes. Je vais commencer. Je vous montre comment faire une et après, vous allez faire la deuxième. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais les fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Je ferme le cercle et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Maintenant, les rangs 3 et 4, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Donc, je vais faire la première, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Voilà, je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, moi j'ai mis le fil de départ à l'intérieur. Donc pas besoin de rembourrer. Et voilà, vous allez faire une deuxième corne à l'identique. Donc ça, c'est les petites cornes. On va mettre ça de côté. Et on va faire les moyennes cornes. En tout, on va faire 4. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille serrée individuelle dans la première maille.
Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 7, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 5 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs. Maintenant, j'enlève le marqueur. Et sur cette première maille, je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, le fil de début, je vais le cacher à l'intérieur. Je vais prendre un peu de la ouate. Et je vais placer un tout petit peu. Voilà. Donc, les cornes moyennes, vous allez en faire 4. Voilà. Maintenant, on va faire les grandes cornes et on va faire en tout 2. Donc, je vais commencer. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette première maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 10, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 8 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, je vais prendre la ouate et je vais mettre à l'intérieur un tout petit peu. Voilà. Maintenant, vous allez faire une deuxième corne à l'identique. Donc, maintenant, je vais prendre tout ça. Ça, c'est les grandes cornes. Tout le reste, 4 moyennes. Deux petites. Et ici, la petite corne sur le museau. Et je vais prendre la tête et cette partie. On va commencer par coudre ça. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je coupe un petit peu ce fil. Voilà, on va placer ce morceau comme ceci. Je vais prendre des épingles et je vais l'épingler. Ça me facilite la couture. Et je vais commencer à coudre. Donc ce fil déjà, tout d'abord, je vais piquer ici pour le passer vers l'intérieur. Voilà, pour égaliser. Maintenant, je vais commencer à coudre. Je vais prendre un morceau de la tête. Et regardez, je vais piquer comme ceci. Regardez, je vais laisser le rang où il y a la maille en l'air, une maille coulée. Vous vous rappelez ce dernier rang, je vais le laisser.
et je vais piquer sur le rang d'avant. Donc, maille suivante, je pique, j'attrape avec un morceau de la tête. Maintenant, je pique dans ce sens, maille suivante, j'attrape avec un morceau de la tête, ainsi de suite. Voilà, je vous laisse terminer de coudre cette partie. Et ici, vous laissez une petite ouverture. Vous allez mettre un peu de la ouate dans cette partie. Vous voyez, il faut qu'il y ait une petite bosse ici. Pas devant, hein, que cette partie. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre. Regardez, j'ai mis de la ouate que ici. Vous voyez, il y a une bosse. Voilà, maintenant, j'attrape ici un morceau de fil pour faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, je vais prendre la petite corne, la toute petite, pour la mettre ici sur le museau et on va la coudre. Voilà, je vais la fixer ici. Je vais prendre l'épingle. Regardez, là c'est le premier rang, 2, 3. J'ai commencé à la mettre ici entre le rang 3 et 4. Vous voyez? Et je vais commencer à coudre. Donc je vais prendre un morceau d'ici, de la tête, un morceau de la corne. Un morceau de la tête. Un morceau de la corne avec un morceau de la tête. Un morceau de la corne avec un morceau de la tête. Voilà, un morceau de la corne avec un morceau de la tête. J'enlève l'épingle. J'attrape ici un morceau de fil pour faire un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Voilà, vous voyez. Maintenant, regardez, je vais prendre les autres cornes. Je vais commencer par les petits. Je vais les placer ici sur le côté. Tout d'abord, je vais épingler toutes les cornes. Et après, je vais les coudre. Là, une. Et l'autre de ce côté en parallèle. Je vais prendre les 4 moyennes. Et je vais les répartir comme ceci. Une ici. L'autre par là. La troisième ici.
la quatrième, là. Vous voyez comment je les ai placés? Regardez. Vous voyez ici la tête. Et les deux grandes cornes. Je vais les placer. Regardez comme ceci, une par là, entre ces deux moyennes cornes. Donc, je vais prendre l'épingle. Et l'autre entre les deux autres. Voilà. Vous voyez comment il faut faire? Regardez maintenant le résultat. Les deux cornes sont ici, entre ces deux moyennes, et l'autre entre ces deux moyennes. Et les deux petites, elles sont là. Voilà. Maintenant, je vous laisse les coudre. C'est comme qu'on a cousu ici la petite corne. Vous prenez une maille de la corne et une maille de la tête. Je vous laisse les coudre et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Regardez. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et le filet gris. Et on va faire dans cette partie, ici, au contour des yeux, et dans cette partie, des petites os qui apparaissent sur son visage. Donc, tout d'abord, je vais piquer par là. Et je vais sortir ici. Maintenant, regardez, je vais prendre ce fil, je vais l'enrouler comme ceci sur l'aiguille 5 fois. Après, je vais piquer, regardez, dans la maille en haut. Et je vais aller un peu plus haut. Comme ceci. Et je tire le fil. Et voilà. Vous voyez? Je vais refaire ça. Donc, je vais enrouler le fil autour de l'aiguille 5 fois. Maintenant, je vais piquer dans une maille. Et je vais venir maintenant ici. Et je tire. Voilà, vous voyez? Regardez. Je vais faire maintenant ici. Pareil, je vais enrouler le fil autour de l'aiguille 5 fois. Je vais piquer dans la maille suivante. Et je vais aller un peu plus loin. Et je tire. Voilà. Je m'éloigne ici un petit peu. Dans la maille suivante. Je répète ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais piquer dans la maille en haut. Et je vais venir ici. Et je tire le fil. Voilà, là 2. Je vais faire encore ici 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pique ici et je vais aller un peu plus loin. Et je tire le fil. Donc comme c'est petit, on ne peut pas les faire avec le crochet. Voilà, vous voyez? Encore ici. 1, 2, 3, 4, 5.
je pique ici et je monte un peu plus haut. Voilà, maintenant regardez, je vais piquer ici dans la même maille et je vais venir de l'autre côté pour refaire ce que je viens de faire de ce côté. Donc je sors le fil et je vais refaire ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais piquer dans la maille suivante, je descends un plus bas et je tire le fil. Voilà, et je vais continuer à faire ici. Regardez, là j'ai fait 4, donc je fais une ici, une là et une par là. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, comme vous voyez. Maintenant, on va faire l'expression de visage. Donc, je vais prendre le fil orange. Je vais piquer ici en bas. Et je vais venir ici, à côté de l'œil. Je laisse ici un morceau de fil. Maintenant, je vais piquer de ce côté et aller à l'autre œil. Je pique par là et je retourne à l'autre œil. Et je recommence. Donc, ici, j'avance un petit peu. Donc, je vais piquer ici et aller à l'autre œil. Je tire le fil. Maintenant, je vais piquer ici et je vais sortir l'aiguille où j'ai piqué la première fois dans la même maille. Je tire ces deux fils en même temps. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher à l'intérieur. Ça, le premier. Et ça, le deuxième. Je les coupe. Voilà, on a terminé la tête.